Si tu veux donc suivre les propos de Marlène et Mvutu déchaînés contre l'étoile chrétienne qui dénigre Kamto parce qu'il est bamileke, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin de la partie dans tous tes groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok. Bao. Étoile chrétienne. Non, ça va barder. Donc, si vous aimez le pays, remettez aux gens qui ne sont pas dans les problèmes. Il faut choisir quelqu'un qui appartient à une ethnie qui n'a jamais parlé en haute voix au Cameroun. Et là, cette personne-là va maintenant préparer une élection sereine. Donc, moi je pense que nous devons penser Cameroun au lieu de penser individu. Actuellement, le Cameroun a besoin de solutions pour la transition. La solution de la transition, c'est quoi? Il y a un véritable problème tribal. Si vous voulez refuser cela, c'est refuser. C'est comme si on vous dit que quelqu'un a le pied qui pue, vous dites que le pied ne pue pas. C'est ça. Non, le problème du Cameroun, il y a le tribalisme que les Blancs ont instauré d'abord pour nous permettre de ne jamais nous entendre. Et voilà. Donc c'est un véritable problème à tenir en compte. On est né, on a trouvé ça. On essaye de faire avec, mais c'est important. Mais je vous dis qu'à l'heure actuelle, rien n'empêche au professeur Kamto d'être premier ministre de quelqu'un. Parce que s'il gagne les élections législatives, il prend l'Assemblée nationale, il est premier ministre. Donc en politique, tout est possible. Puisqu'après la présidentielle, forcément, il y aura les législatives. Quelqu'un qui peut gagner une élection présidentielle peut gagner une élection législative. Et c'est le gouvernement qui change les choses, c'est pas le président. Le président donne l'orientation, il donne les directives, mais ceux qui appliquent, c'est le gouvernement. Ceux qui mettent ça en application, c'est le gouvernement. Donc, un gouvernement de cohabitation est possible aussi au Cameroun, avec un MRC majoritaire à l'Assemblée nationale et qui a le gouvernement. Donc, préparez-vous à toutes les élections. C'est ça qui fait en sorte que il n'y ait pas de dynamisme politique au Cameroun. Ce n'est pas parce que si le professeur Kamto rate l'élection présidentielle qu'il ne peut pas être majoritaire à l'Assemblée nationale. Il peut aussi être majoritaire à l'Assemblée nationale et être premier ministre du Cameroun. Changer toutes les lois de l'Assemblée nationale puisque son parti sera majoritaire. Donc il ne faut jamais se démobiliser quand vous perdez l'élection présidentielle. Parce que si quelqu'un est convaincu qu'il peut gagner une élection présidentielle, ça veut dire qu'il peut gagner une élection législative. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que la place de Paul Biya doit revenir à une ethnie qui ne fait pas les problèmes au Cameroun. Comme ça, on va rentrer tranquillement, sans problème. On va aussi venir aider. Mais si c'est les gens qui se battent là, les Écansons... Bon, actuellement, moi, je suis comme le Cameroun. Les Écans me poursuivent, les Bamileke me poursuivent, les Bamileke sont en guerre avec moi, les Écans sont en guerre avec moi. Vous voyez, je suis un peu comme ça. C'est-à-dire qu'actuellement, quand vous ouvrez sur Facebook, les Écans m'insultent. D'autres, les extrémistes aussi, Bamileke m'insultent aussi. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut chercher quelqu'un qui va apporter la paix et qui va permettre à tous les camps de s'asseoir et de discuter. Moi, c'est ma vision. Quand vous me demandez, qu'est-ce que tu penses? Et je dis, si au fur et à mesure des critères des candidats qui vont se dégager, je vais vous donner une orientation de vote en vous expliquant pourquoi. Pour le moment là, 2025, aucun écan ne peut passer. Le seul écan qui peut passer, c'est Paul Biya. Le seul écan qui peut encore passer au Cameroun en 2025, c'est Paul Biya. Mais comme nous, on se bat là actuellement pour que Paul Biya ne se présente pas, ça veut dire que les écans vont oublier le pouvoir au moins d'abord pendant 30 ans. Aucun écan ne peut passer après Paul Biya. Donc c'est ce que je vous explique. Donc les écans qui font les petits coups bas là en croyant qu'ils vont remplacer Paul Biya, aucun écan ne peut être président après Paul Biya. Aucun. Donc si on veut garder l'idéologie de Paul Biya après Paul Biya, remettez à une autre tribu tranquille, comme les Boules étaient aussi tranquilles à une époque. Et moi, je penche beaucoup plus vers les Sawa. Et s'il n'y a pas de choix, qu'on remette aux gens du Nord.
Les gens du Nord ne dérangent pas. Les gens du Nord ne dérangent personne. C'est des gens assez sérieux, assez travailleurs. Hein? Au temps d'Aïdjo, on a vu comment les Nordistes ont travaillé. Ils sont d'une probité morale, ils se contentent de ce qu'ils ont. Donc le pays a besoin de gens apaisés, d'un groupe ethnique apaisé, d'un ressortissant d'un groupe ethnique apaisé. Pas des gens qui viennent pour se venger. Parce que les Ekang veulent se venger. Les Bamileke veulent se venger. Donc, si un Ekang gagne l'élection en 2025, il y aura les problèmes. Si un Bamileke gagne l'élection, il y aura des problèmes. Si un Douala gagne l'élection, un Bakweri gagne les élections, il n'y aura aucun problème. Si un Nordiste gagne l'élection, il n'y aura aucun problème. Donc, il y a deux groupes ethniques neutres à qui Paul Biya doit laisser le pouvoir. Les deux là au milieu là, je ne vous garantis rien. Je ne vous garantis rien si un Ekang ne doit pas être, moi je vous dis, hein, ne votez aucun Ekang en 2025. Aucun Ekang. Aucun Ekang doit être président au Cameroun en 2025. Parce que vous allez plonger le pays à feu et à sang. Donc voilà. Ce n'est pas le fait de dire publiquement que tu es tribaliste qui fait de toi un tribaliste. Il y a des gens qui n'ont jamais parlé, mais ils sont tribalistes, le feu sort. Le tout n'est pas d'être... Nous, on est des aiguilleurs de conscience. Même quand je viens dire que je suis tribaliste, c'est pour piquer des gens, c'est pour énerver certains gens pour qu'ils sortent. Mais je ne suis pas tribaliste. Je ne suis pas tribaliste. Mes amis sont de toutes les tribus. Il suffit que je m'entende avec quelqu'un, c'est mon ami. Donc, et je fais des affaires avec des gens de toutes les tribus. Donc, il ne faut pas croire. Hein. On fait souvent des choses juste pour... Nous, on est des attaquants. Si on dit ça, les gens qui viennent attaquer en public. On vient seulement attaquer pour énerver les gens. Pour que les gens parlent. Mais, au fond, on n'est pas... Moi, je suis pas xénophobe. Malheureusement, au Cameroun, ça doit encore se baser. C'est le vote communautaire est incontournable au Cameroun, Jeanne Le Goué. Le vote communautaire c'est pour ça que j'ai dit aux gens du MRC que si vous avez besoin que le professeur Kamto passe, commencez à venir nous faire la cour. Mais si vous commencez même à nous faire encore la guerre pour dire non, n'allez pas chez Marlène, non, vous braquez même encore les choses. Parce que les Ekang ont envie de constater que ils peuvent bien vivre si c'est un Bamileke qui est au pouvoir. Mais lorsqu'on se rend compte que quelqu'un vous demande même pardon, vous êtes vu derrière lui, ça veut dire que vous êtes des gens rancunés. Que votre rancune est tenace. Une affaire qui s'est passée il y a 6 ans. Quelqu'un te rappelle ça encore maintenant, que tu as dit que tu es une suprémaciste. Et quand? Il y a 6 ans, tu as même demandé pardon, tu as fait les vidéos, les gens sont sur toi. Imagine-toi donc les gens qui ont perdu leur famille dans le génocide. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas pardonner. Ils ne peuvent jamais pardonner. Donc, nous, comme on ne veut pas que le Cameroun soit détruit, vaut mieux ne pas prendre de risques. Parce que quand tu veux que les gens être le père de toute la famille, tu dois montrer que tu es tolérant. Tu dois montrer que tu pardonnes. Donc, actuellement, le défi des Bamileke dans l'espace public doit être un défi de se montrer tolérant, de se montrer aimable, de se montrer affable, pour que les Camerounais sachent que on est tous Camerounais, que ce soit en Bamileke, que ce soit en Beti, on est ensemble. Mais lorsque dans l'espace public, toute personne qui a toute goutte de sang Bamileke est toujours revanchante. Vous croyez que les gens ne veulent pas voter un juif en France? Pourquoi? Vous croyez que c'est pourquoi? Parce que les gens se disent toujours que non, ils vont toujours rappeler le génocide, comment on appelait ça? La Shoah, ils vont toujours rappeler. Ah, peut-être ça ne peut pas être vrai, mais il y a des gens qui mettent toujours ça dans leur tête.
Le sionisme, la Shoah, tout ça, tout ça. Les gens disent non. Les gens qui ne veulent pas oublier le passé, c'est compliqué. Il faut apprendre à oublier le passé. Le garder comme base, mais ne pas en faire un objet de lutte. Ce qui s'est passé au temps d'Aïdjo est passé. Les Bamileke ont souffert, on est d'accord. Nous sommes d'accord que ce sont ceux qui travaillent, mais ne bénéficient pas souvent plus. On est d'accord. Mais il est temps aujourd'hui de pouvoir amener un Bamileke au pouvoir. Et comment faire pour amener un Bamileke au pouvoir? Voilà la question à laquelle, chaque jour maintenant, chaque soutien du président Kamto doit répondre. Comment, à mon niveau, je peux faire pour que les gens s'imaginent que un Bamileke peut prendre le pouvoir? Voilà le défi de chacun. Pas d'être dans des directs, à indexer les gens, à aller en guerre. Marlène, si tu parles encore du professeur, je te cherche partout. Non, les gens s'imaginent que, mais les gens, si on leur remet le pouvoir, est-ce qu'ils pourraient même traverser encore le Cameroun? Non. Parce que moi, je suis ici. Je parle même en bien de vous. Les gens me promettent les bagarres partout. Hey, ça veut dire que si vous arrivez au pouvoir, non, vous allez même mettre l'interdiction d'accès au Cameroun. Vous devez être la communication sur Internet. Il faut soigner votre communication. Vous, les soutiens du président Kamto, vous devez soigner. Vous devez être dans les œuvres sociales. Toute cette année 2024, on doit voir le MRC. Pas de demander que le MRC arrête de demander les meetings. Le MRC fasse des descentes de terrain. Ils construisent des puits. Ils sont aux côtés des gens. Le président Kamto offre les groupes électrogènes. Vous les Bamileke, vous avez l'argent. Cotisez, vous donnez l'argent aux professeurs. Ils commencent à faire campagne. Ils commencent à être aux côtés des Camerounais. On n'a jamais vu le professeur Kamto avec des actions humanitaires. Et ça fait un côté comme s'il est un peu radin. Actuellement, là, on doit voir le professeur Kamto et sa femme aux côtés des gens qui souffrent avec des choses à main. L'autre jour, il est parti en Bankolo. Il n'avait rien. Il n'a rien apporté. On ne fait pas comme ça quand tu es un politicien. Il connaît l'école, mais il ne connaît pas bien la politique. C'est pour ça qu'il a besoin de stratèges autour de lui. Le président Kamto ne connaît pas la politique. Il est un homme intelligent, mais il n'est pas rodé à la chose politique. Actuellement, le MSC ne devait même pas être dans le débat des lois, que la loi électorale a fait que non. Le MSC devait seulement être en train de prouver. On dit qu'il y a tel problème à tel endroit, on voit le MSC mobilisé. On dit qu'il y a tel problème, le MSC se mobilise. Les Camerounais vont se sentir proches de vous. Pas seulement dans les directs où on insulte les gens. Mobilisez-vous. Un parti se finance avec ses adhérents. Vous pouvez, pas vos litiges que vous faites souvent là, l'argent disparaît, non. Créez un vrai compte bancaire. Vous faites le renouvellement des cartes, les cartes d'adhésion à la banque et en ligne, dans le compte d'une banque. Ça va vous permettre déjà d'anticiper l'élection. Ça veut dire que si vous avez 4 millions de personnes qui ont cotisé, ça vous fait déjà 4 millions de voix. 4 millions de soutiens parce que une personne qui a déjà la nationalité américaine et qui ne peut pas vous voter peut parrainer quelqu'un pour aller voter. Et parrainer quelqu'un, il y a des gens, ils vont aller au vote mais il n'a pas l'argent de taxi. Vous pouvez déjà choisir de parrainer chacun 5 électeurs. Vous ne connaissez pas les situations des gens. Il y a des gens au Cameroun le jour du vote, ils n'ont même pas 500 pour se déplacer, pour aller voter. Et pourtant, il a la carte de vote. Quelqu'un dit, moi je vais boire mes une bière, qu'est-ce que je fais avec le vote? Commencez à être sur le terrain. Opération chacun parraine 10 électeurs. Là, vous contrôlez votre vote. Quand quelqu'un sait que j'ai mes 10 électeurs que je suis en train de contrôler, le jour là, ils ont leur transport, ils ont tout. Vous les transportez vous-même en voiture, vous les accompagnez au bureau de vote. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on contrôle son vote. Si chaque membre du MSC dit que j'ai mes 10 votants, je dois les contrôler le jour là. Je vais les accompagner et tout. Vous allez contrôler votre vote. Moi, je ne suis pas candidate. Ne venez pas évaluer mon niveau de tribalisme. Je ne suis pas candidate à quoi que ce soit. Je suis venu me reposer. Je suis venu me ressourcer. J'ai reçu un choc émotionnel au Cameroun. J'ai été humilié dans le monde entier. Donc actuellement, je ne suis pas
Je n'ai pas envie d'être dans l'action publique. Je me repose et puis de temps en temps, je m'amuse avec mes amis sur Internet. Et je règle mes problèmes personnels. Pour le moment, je ne suis pas préparé pour le combat politique. Donc, je ne pourrais pas suivre un candidat. Je ne pourrais pas être présente auprès d'un candidat. Mais je peux vous donner de la communication. Je peux vous dire un peu pourquoi on accède à une transition apaisée. C'est mon devoir de citoyenne. À mon petit niveau, je n'ai pas les 20 millions de Camerounais ici. Mais une élection, ça se prépare. Une élection, ce n'est pas le hasard. Vous devez vous diviser en blocs. Chacun a peut-être ses 20 électeurs. Tu t'assures que est-ce que tes électeurs ont des cartes d'identité? Est-ce qu'ils ont déjà pris les cartes de vote? Chacun doit monter sa liste de 20 personnes. Tu les contrôles jusqu'au jour du vote. Ça veut dire que la nourriture qu'ils vont manger, le transport, tout, tu les contrôles. C'est comme ça qu'on gagne une élection sur le terrain. On ne laisse pas comme ça, après tu attends le jour du vote, non. Parce que même si on ne dit, on n'accepte pas les meetings, chacun a dans sa liste d'amis WhatsApp au moins 5 personnes qu'il contrôle. Chacun surveille, est-ce que tu as déjà la carte d'identité? Même si la personne n'a pas l'argent pour prendre la carte d'identité, tu envoies 10 €. La personne fait la carte d'identité. Va faire la carte de vote. Vous mettez les petits coordonnateurs, les petits coordonnateurs partout sur le terrain. Tu rentres avec des enfants français, mais tu nourris le tribalisme au Cameroun. Je vous ai nourri le tribalisme étant où? Il faut avoir les avantages. Quand tu arrives dans un pays comme celui-ci, les Blancs regardent d'abord quels sont tes papiers. Tu as les papiers français. Dans sa tête maintenant, c'est de me montrer qu'elle me dépasse comme elle a les papiers français. Je n'ai pas besoin de ça. Il y a 6 passeports. Il y a combien de passeports français ici? 5 passeports français chez moi. 5 passeports français. Donc, en termes d'investissement, je ne sais pas ce que tu... Non. Tu ne connais pas la loi Pinel. Crée une société en France. Et maintenant, ta société, elle a 99 ans. Tu cherches un petit apport. Et tu vas voir comment la banque va te donner le crédit. Parce que tu es une société qui a 99 ans. Donc si tu dois payer un crédit sur 25 ans, la banque va t'accompagner. Mais quand tu es une personne physique, comme toi là, tu approches déjà 70 ans. Tu viens à demander le crédit à la banque ne va pas te donner. Donc à ton âge, tu dois commencer à travailler maintenant avec les papiers de tes enfants. Comme les Loïc, ton fils, ta fille. Parce qu'avec ton âge, moi maintenant, passé 40 ans, il y a certains investissements que les banques ne peuvent pas m'accompagner, même si j'ai la nationalité. Donc, quand tu commences à vieillir, vaut mieux travailler avec les papiers de tes enfants. Vaut mieux agir à travers tes enfants. Donc, c'est ce que j'essaye de t'expliquer. Toute personne qui ne veut pas écouter mes directs, je vois à peine 5 minutes, je venais juste laisser une alerte. Vous êtes déjà nombreux. Pardon. Allez sur les pages où que vous aimez. Je n'aime pas les insultes chez moi. Pardon. Je ne me vante pas avec un passeport. Je suis en conversation avec des femmes qui sont françaises sur un débat. Ça ne vous concerne pas, je vous en prie. Je vous en prie, ne venez pas souvent vous sentir mal ici. Ça me fait mal de vous voir aussi mal. Vous ne me proposez pas des sujets. Tout à l'heure, on était en direct, on a parlé pendant des heures. Sur un problème, je voulais porter plainte à une femme. Elle est partie vite supprimer les directs sur sa page. Donc, ne vous fâchez pas de me voir tout le temps. Non, je ne travaille pas pour le moment et je suis rentré à la maison, je suis tranquille, posé avec mes enfants. Ne vous sentez pas concerné. Si ça ne vous intéresse pas, quittez simplement le direct. Pardon. C'est gênant de voir autant de gens rassemblés. Nous, quand nous sommes ici en Europe, on est comme en vacances, on s'amuse, tu branches ta caméra, il y a le direct, le Internet free. Les femmes de l'Europe, elles se parlent par Internet. Donc ne vous sentez pas concerné par ce qui se passe ici sur cette page. Il y a des insultes ici. Les pages où je suis sérieuse, c'est Malin Nvoutou, machin. Mais ici, c'est le quartier. Ici, c'est le terre à terre, c'est le quartier, pardon. Donc, quand il y a un problème, on se met en direct. Et pourquoi j'ai décidé de faire des directs et de ne plus écrire et de baisser mon niveau de langue? C'est simplement parce que les
Les femmes qui me suivent, pour la plupart, n'ont pas fait les études. Donc, je suis obligé parfois de baisser un peu le niveau de la langue et pour qu'elles comprennent. Guylaine Chapuis vient m'interpeller sur un problème de droit immobilier. Elle ne s'est jamais assise dans une faculté de droit. Mais elle pense qu'elle peut me coincer sur une loi. C'est moi qui suis venu afficher. C'est elle qui a dit qu'un appartement à Nantes, c'est 70 000 euros. Je ne sais pas quel idiote a dit cela. Les petits appartements, c'est-à-dire les petits appartements, comme les studios au Cameroun, coûtent 200 millions en France. C'est très cher. Donc c'est pour ça que elle maintenant, elle a vérifié les prix. Elle vient me dire que ma fille n'a pas le droit. Si ma fille a le droit, si ma fille est mon bailleur, elle a le droit d'acheter et de me mettre en location. De me mettre en location, de mettre ma société en location. Je t'ai dit que c'est un bureau d'entreprise. Ça veut dire que ma société est une personne morale. Ma société est une personne morale qui va louer chez Cynthia. C'est pour ça que Cynthia n'habite pas là-bas. Ce n'est pas un appartement d'habitation. C'est un appartement professionnel. Donc, Cynthia va être le bailleur de ma société. Et c'est plus facile parce que les Blancs, ici en Europe, pour qu'on te loue, c'est plus difficile même que d'acheter. Aujourd'hui, les propriétaires ne veulent plus louer. Donc, si tu as la possibilité, il faut seulement acheter. Tu peux avoir un bon dossier. Surtout des biens comme ça au bord de la route et tout. Maintenant, tu as vérifié, ce ne sont pas des logements sociaux, Guylaine Chapuis. C'est des appartements qui coûtent extrêmement cher parce qu'ils sont en plein cœur de Nantes. Et tu as vu que c'est depuis 7 mois que j'ai les clés. Comment ma fille peut louer un appartement et elle ne dort pas dans l'appartement? C'est un appartement qui a été acheté. Et donc, ma société va être locataire. C'est des avantages quand tu as les enfants qui ont moins de 30 ans. Voilà, moi aujourd'hui, c'est difficile qu'une banque m'accompagne sur un crédit parce que moi, j'ai passé 40 ans. Donc, je préfère mettre sur les têtes de mes enfants. Et mes enfants, aujourd'hui, ils ont des capacités, ils peuvent avoir des capacités de payer même sans prendre le crédit. Donc, tu ne sais rien. On n'est pas obligé de vanter le 237. Fichez-nous un peu la paix. On est hors du 237. Les gens sont en France, ils parlent des choses de la France. Oh. Je vous ai dit de me proposer des sujets. Si vous voulez que je vous édifie sur des choses au Cameroun, dites-moi. Mais ici, je viens souvent répondre sur les choses de la France. Les papiers d'achat, Cynthia ne veut pas que sa vie se retrouve sur Internet. Je vous aurais déjà montré. Tous les papiers sont au nom de Cynthia. Cynthia n'aime pas. Donc, je vous encourage à chercher les petits CDI. Le blanc ne regarde que le CDI. C'est le CDI qui donne le crédit. Même si tu balayes la rue, quand tu as le CDI, on t'accompagne. Pour tous les crédits. Mais tu peux avoir l'argent parce que tu fais les petits business au noir. Ça, la banque ne considère pas cela comme revenu. Non, et toi, là, déjà effacé les trucs, donc il n'y a même plus possibilité de porter plainte contre elle. Moi, je sais quand je vais gagner un procès. Donc, pour le moment, comme elle a supprimé les trucs sur sa page, je ne peux plus gagner le procès contre elle parce qu'elle va évoquer la prescription des faits. Donc, voilà. Malheureusement, j'ai mal fait de venir prévenir. Il fallait qu'on enregistre ça en solo et que demain, on aille voir l'huissier. Parce qu'il fallait que l'huissier constate le jour de la diffusion pour qu'on reste dans les délais de poursuite. Sinon, son avocat va évoquer la prescription des faits. Mais sur le plan de son dossier de demande de naturalisation, on peut produire encore des vieilles vidéos. C'est pour ça que je demande les vieilles vidéos. Là, on laisse le côté pénal. On saisit maintenant la haute autorité de lutte contre les discriminations. Là, ça va seulement freiner ces papiers si elle veut demander la nationalité. Donc voilà. Ne venez pas vous fâcher ici contre moi. On a le droit d'être dans l'opposition. Je ne sais pas à quel moment les robinets ont été ouverts, les robinets ont été fermés. C'est une histoire qu'on a créée dans vos têtes. On se retrouve pour de prochaines éditions. Je tiens à vous rappeler, communauté du DRS5, je suis déjà dans la création. Alors, vous avez donc écouté les propos de Dr Marlène Mvuto.
On se dit à la prochaine. Hasta la vista, baby. Que la force soit avec nous. Bao.